Hello, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, encore de reprise travaux. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, c'est la vidéo où on a passé les gaines électriques. Donc on a commencé l'électricité, donc là ça, on a passé toutes les gaines qui seront donc dans les cloisons, après le placo va venir se poser là-dessus, et les gaines seront donc derrière. Voilà, donc là vous voyez c'est l'emplacement du tableau électrique, c'est pour ça que toutes les gaines se retrouvent ici. Voilà, là, normalement on va tous les faire passer, je me souviens, dans le carré là, on va tous les faire passer ici, comme ça le tableau sera à peu près là. Je vous remontre ça quand ce sera fait. J'ai un petit doute que tout va passer là, mais on verra, on va faire en dessous. En tout cas, c'est l'idée. Donc on a placé tous les interrupteurs. On réfléchit encore un peu à la lumière, les radiateurs qu'on va juste mettre en appoint au cas où il n'y a personne pour maintenir une température constante l'hiver pour pas qu'il y ait de la condensation justement. Les meubles de cuisine, donc alors là pareil. C'est là qu'on découvre que moi je suis en mode je verrai l'aménagement intérieur après. Quand tout sera posé, le placo fait et tout, bah en fait il faut y réfléchir avant, parce que là en fonction d'où tu vas mettre ton four, ton frigo, ta plaque de cuisson, si tu prends de l'induction, bah tu mets pas la prise au même endroit, du coup faut commencer à y réfléchir. Donc pour l'instant on a mis ça un peu, on va dire au milieu de la cuisine, un peu voilà, on a tiré plus long au cas où, mais du coup voilà, j'en suis au point où je commence à me dire qu'il va falloir que je réfléchisse à l'aménagement de la cuisine. La chambre pareil, il faut savoir où sont le lit, dans quel sens on le met pour mettre les prises de part et d'autre du lit. Donc pareil, on nous demande aussi la taille du lit, à quoi je n'avais pas du tout réfléchi non plus, donc voilà. Pareil pour l'étage du coup, enfin la mezzanine, où est-ce qu'on met le lit, où on met les prises, où est-ce qu'on met les interrupteurs, pas les interrupteurs mais les lumières, comment on éclaire l'escalier, il y a plein de questions comme ça à laquelle ouais on y pensait plus tard, et en fait bah voilà, il faut y penser maintenant, donc on a fait à peu près au mieux. Et ça, savoir déjà qu'est-ce qu'on veut mettre, parce que si on veut mettre un lave-vaisselle, il faut une prise spéciale je crois, directe, comme pour la machine à laver, ça c'était prévu. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça à y réfléchir, à laquelle on n'avait pas forcément pensé, donc on y réfléchit un peu rapidement. J'avais déjà fait ça un peu pour la maison, et c'est vrai que bon... c'est vrai que c'est pas le moment où on y pense trop, donc voilà, donc alors après ce qui était bien c'est que du coup il y a notre copain électricien là qui nous a beaucoup aidé, et ça c'est bien parce que du coup lui je vois bien qu'il visualise directement les lignes, on va mettre les prises, il faut en mettre 8 d'affilée, donc cette prise là ça va aller ensemble, celle-là ça va aller ensemble, les lumières c'est comme ça, franchement à la fin de la journée moi j'étais là en mode bon il me dit de passer un fil là comme ça ici entre ça et ça, vas-y j'y vais, mais je sais même plus pourquoi. Donc ça peut être bien de vous faire aider si vous faites ça, sinon ça le fait tout seul. Moi j'avais fait pour la maison, j'avais fait des plans super détaillés où j'avais noté quelle ligne elle est où, et quelle lumière, et quelle prise étaient reliées ensemble. Voilà, j'avais tout un plan pour l'étage et pour le rez-de-chaussée. J'avais pris du temps pour faire ces plans, hein, et donc voilà, on voit que quand on est un pro, on le visualise direct, donc on le fait direct, et il s'en souvient et tout, donc voilà, c'est impressionnant. Bon, attends, comme j'avais travaillé là-dessus sur la maison un peu, je comprends ce qu'il dit, et voilà, je comprends quand même les lignes et tout, mais c'est vrai que... Après, quand on voit plein de fils comme ça de partout, c'est un peu, voilà, c'est un peu le bazar, on sait plus qui va où, c'est bon, voilà. D'ailleurs, à ce sujet, un truc très important qui paraît évident, mais que qu'on n'avait pas du tout fait pour la maison, ça nous a bien embêté, c'est que bah, chaque ligne là, qui arrive au tableau, en particulier celles qui arrivent au tableau, bah c'est bien de noter où est-ce qu'elles vont, et qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est des prises, est-ce que c'est de la lumière, voilà, ça par exemple c'est pour les prises cuisine. Donc oui, ça paraît évident, mais nous c'est vrai que pour la maison, bah on n'avait pas fait. Et on s'était rendu compte à la fin qu'en fait tous les fils qui arrivaient au tableau, bah on savait pas où ils allaient. Parce que voilà, dans les différentes pièces, on voit bien qu'en fonction d'où ils sont, qu'est-ce que c'est, mais quand ça arrive au tableau, bah on sait plus, donc on avait dû tout récupérer. En fait, il y avait quelqu'un qui se mettait à un bout du tuyau, puis on soufflait, on sentait où l'air arrivait dans le tableau, donc on pensait à bien noter où font les prises, et c'est même bien de les noter au bout, parce que du coup il y a des endroits où il y a des prises et des interrupteurs au même endroit, donc c'est bien de noter celui-là, c'est la prise pour l'interrupteur, et ça c'est pour la prise. Ça c'est la lumière qui repart de l'interrupteur, enfin voilà. C'est peut-être du charabia ce que je vous dis comme ça, je vais pas rentrer dans les détails de l'électricité, mais si ça vous intéresse, nous on s'est beaucoup aidé pour la maison, enfin j'ai tout pris dans un livre, je vous mets les coordonnées là, et puis peut-être dans la description. Ça prend du temps à lire, à comprendre comment on fait et tout, mais ça le fait, moi j'ai utilisé ce truc là pour faire l'électricité de la maison, donc ça marche super bien, et du coup, c'est pour ça que je comprends aussi à peu près
tout ce qu'il fait, même si à la fin j'étais un peu en mode... surtout les lumières, j'ai pas tout suivi ce qu'il a fait. Attendez qu'il y a un truc d'alimentation qui doit arriver à l'interrupteur, et qu'apraprès il faut que de l'interrupteur ça reparte à la lumière, enfin voilà. Et sachant qu'on hésite encore à comment on va éclairer cette grande pièce, bah ouais c'est ça. On n'a pas pensé vraiment à l'aménagement intérieur. Et surtout, plus ça avance et plus j'y pense, plus je me dis que je mettrais bien un grand filet là, partant de la mezzanine là, et puis tout le haut là. Oh non, je suis trop proche. Voilà, ça... Je trouve que ça serait carrément trop cool. Bah forcément, l'idée de potentiellement mettre des lustres, ça marche pas avec l'idée du filet, parce que si on se balade dans le filet et que bah, on se prend le lustre, voilà, ça... c'est très embêtant pour le lustre et pour la personne qui se prend le tape dedans. Donc on est en train de se penser que peut-être on va mettre des bandelettes tout autour. On va voir. Mais on a l'air parti là-dessus, et du coup, il y a des trucs à savoir. Peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale, mais... où j'ai trouvé une vidéo qui explique assez bien, donc je vous la mets pareil dans la description, où il faut mettre une sorte de boîtier transformateur, convertisseur, pour après partir sur le bandelet en 12 ou en 24 volts. Donc là on a vu peut-être que ça devrait le faire en mettant les transformateurs là dans le... Enfin faut que je me renseigne. Dans le tableau électrique, et après ça partirait dans le bandelet qui serait juste ici, qui partirait par là, et là par là. Faut que je me renseigne parce que aussi du coup je vois que beaucoup les bandelettes sont utilisées en lumière décorative, mais pas en lumière principale, donc je me demande si ça éclaire bien ou pas. Et du coup bah, je me renseigne aussi du coup sur le prix des filets, je pensais faire ça plus tard. Je me dis qu'en fonction du prix, peut-être que je pourrais le mettre dès le début, bah, je trouve que ça apporte un vrai plus au logement, et du coup il se louerait certainement plus vite, voire un peu plus cher. Je pensais à tout ça aussi, donc... Puis bon je trouve ça trop cool parce qu'avec la poutre dans le milieu, enfin... Moi je kiffe. Et surtout il faut y penser avant parce que du coup j'en ai aussi parlé à notre menuisier et qui nous dit que peut-être du coup il faudrait renforcer un peu le montant qui est là-haut là. Au niveau où serait le filet, enfin le doubler, pour après reposer un autre montant en bois par-dessus le placo pour accrocher le filet et qu'il soit bien accroché et tout. Donc c'est bien d'y réfléchir en avance en tout cas, même si je le pose pas tout de suite. Et donc là on s'est éloigné de l'électricité, mais c'était en rapport avec le luminaire de la grande salle là, donc voilà. On est en train de... Du coup ça c'est pas tout à fait fini parce qu'on est en train de réfléchir du coup où est-ce qu'on met la lumière, où est-ce qu'on feront les interrupteurs, de quel endroit on peut l'éclairer, est-ce qu'on éclaire que l'espace salon et l'espace salle à manger séparément, est-ce qu'on éclaire tout en même temps. Là on est parti plutôt sur tout en même temps mais on sait pas trop encore. Donc là c'est encore les trucs pas tout à fait définis. C'est donc ça la première étape de l'électricité, passer toutes les gaines. Et ensuite une fois qu'on aura mis le placo, qu'on aura ressorti les gaines à chaque... Bon là c'est le monteur mais à chaque endroit où l'électricité, il y aura des prises ou des interrupteurs, on va ressortir les gaines en faisant un trou dans le placo et ressortir les gaines à cet endroit-là. Et puis après, il reviendra plus tard pour brancher tous les interrupteurs, les prises, etc. Nous montrer comment faire. Peut-être parce que si c'est lui qui fait tout, ça va prendre vachement de temps, mais nous brancher le tableau. Voilà. Et l'autre étape maintenant, c'est aussi que je me renseigne, est-ce qu'on met un nouveau compteur ou est-ce qu'on branche ce logement sur le même compteur que la maison. Là, je suis en réflexion, enfin je suis en discussion avec Enedis parce que ils nous ont fait un deal pour un nouveau compteur mais c'est fait 1600 €. Je trouve ça super cher, sachant qu'on a déjà un compteur en bas, donc j'ai un appel avec eux pour savoir comment ça va se passer tout ça. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si j'ai la réponse, je vous répondrai. Si je l'ai pas, je vous dirai que je ne sais pas. Et puis à la prochaine, du coup on reprend après le finition du pare-vapeur, pose des montants et puis on passera au placo. Ça avance tout ça, c'est cool. Yes, bye. Ça c'est la cuisine, vous voyez justement on sait pas exactement où mettre les prises, donc pour l'instant c'est surtout prise four casinière, plaque induction, qu'on a mis au milieu. Voilà, la cuisine est de là à là-bas, parce qu'on sait pas exactement où sera le four encore, donc le temps que je fasse le plan, c'est là. Voilà, après il y a toutes les gaines qui partent aux toilettes. On va faire le mieux. Aux toilettes. Poêlière, la salle de bain, ça c'est les fameux endroits où il y a une prise à l'interrupteur, tout encombré, donc il faut bien noter. Le reste ça passe là, c'est dans la chambre. Interrupteur du couloir, et la chambre. Donc vous aurez compris que le lit sera ici, on a décidé. Et puis on va mettre de la lumière en applique.
Il y en aura un point lumineux ici et un point là. Parce qu'en fait, on a décidé qu'on voulait garder des poutres apparentes, comme ça. Ça rendra à peu près ça. Et bah du coup, on peut pas passer les câbles électriques, sinon on les voit. Donc une appli au mur, ça sera très bien. Là, il y aura le petit radiateur d'appoint. Interrupteur pour la lumière extérieure. Lumière extérieure qui passe, on a fait passer par en dessous là, et qui remonte le long du regard. Parce que la magicienne nous a dit qu'il fallait éviter de percer le pare-vapeur pour éviter qu'il y ait des points de condensation dans les os. Donc on a trouvé une autre solution pour pas percer le pare-vapeur. On va passer par... Là, la barre, c'est le futur escalier qui va monter comme ça. Donc on a mis un interrupteur là, pour allumer là-haut, et aussi un interrupteur pour allumer et éteindre le salon. Comme ça. Pour les portes d'entrée. Là, ce sera le coin salon. On met les interrupteurs. Et les prises pour la télé. Je sais pas, la lumière, on verra tout ce qu'il y a là. On retourne au compteur là. On voit pas grand chose. Et pareil. Et il y a deux autres lumières extérieures pour la terrasse qui sera juste devant comme ça. Donc on a fait passer les gaines à l'extérieur, toujours dans l'optique de ne pas percer le pare-vapeur, et après elle remonte le long. Et ça fait ça tout là-haut. Vous avez quelque chose, vous savez. Et ça, on va peut-être mettre une prise pour charger les voitures électriques. On sait pas encore. On y réfléchit. En tout cas, on passe le câble en attendant, comme ça sera là. Et si on veut le faire, c'est ok.